One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! On dit parfois que l'amour, le vrai, se révèle dans les moments les plus inattendus et peut-être même les plus chaotiques. Je reçois aujourd'hui Tanguy, le compagnon de Tiffany, que vous avez entendu dans l'épisode précédent. Tiffany, qui a seulement 22 ans, a perdu sa maman et recueilli son petit frère Charlie, alors âgé de 5 ans. Dans cet épisode, Tanguy nous raconte comment, à peine quelques mois après ce drame, il a fait irruption dans leur vie et comment il a dû trouver sa place dans une famille déjà bouleversée. Bienvenue dans un épisode sincère et fragile. Aujourd'hui, avec Tanguy, nous allons parler d'un permis moto qui a changé le cours d'une vie, d'une première erreur qui a révélé toute l'ampleur de la responsabilité et d'émotions longtemps enfouies qu'il a appris à apprivoiser. It's no surprise. Bonjour Tanguy, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis super contente que tu aies accepté de prolonger avec moi l'échange que j'ai eu la semaine dernière avec Tiffany, qui n'est autre que ta femme, et qui est venue déposer à mon micro la belle histoire et touchante histoire qu'elle a vécue avec son petit frère Charlie, qu'elle a recueilli au sein de ce qui allait devenir votre famille, en fait. Et ce que je trouve intéressant dans cet épisode-là, et ce qu'on va se dire tous les deux, c'est de recueillir ton point de vue à toi, parce que je remets un peu le contexte. Tiffany a perdu très brutalement sa maman quand Tiffany n'avait que 22 ans. Et elle avait un petit frère qui n'avait que 5 ans, qu'elle a tout de suite décidé de recueillir, de prendre en charge. C'était en 2015. Toi, tu vas t'inviter dans l'histoire quelques mois plus tard seulement. Donc, tu arrives finalement presque encore dans un chaos, en tout cas dans un espace où tout le monde est en train de trouver sa nouvelle place. Et toi, tu rencontres Tiffany, même pas un an après. Est-ce que tu peux me dire comment se passe votre rencontre et comment elle va, rapidement ou pas, aborder cette situation familiale très particulière? On s'est rencontrés quand on passait tous les deux notre permis moto. Elle m'a rapidement dit qu'elle s'occupait de son petit frère et qu'il vivait avec elle à la maison dès le départ. Donc ça, c'était en juillet-août 2015, si je dis pas de bêtises. Donc ça a jamais été un secret finalement. Puis on a commencé à s'écrire, on a commencé à se parler, on s'est vu au permis moto, on s'est écrit tous les jours. Et un jour, on s'est vu quand j'ai eu mon permis moto. Et puis en décembre, on s'est officiellement mis ensemble le 10 décembre 2015 du coup. C'était 10 mois après le décès de sa maman finalement. Tu dis qu'elle a été assez vite transparente sur le fait qu'elle avait en charge son petit frère, mais est-ce que tu as assez vite compris quel était le contexte, notamment le décès brutal de sa maman, etc.?
Ouais, alors elle m'a dit que sa maman était décédée et qu'elle avait la garde de son petit frère. À ce moment-là, quand on commençait à se parler, j'avais pas plus de détails et puis, j'en ai pas demandé non plus parce que, OK. c'est toujours, gênant de parler d'un deuil et tout et c'était quelque chose que moi j'avais jamais vécu de mon côté non OK. plus. Pour moi, c'est à l'opposé de ma vie actuelle à ce moment-là parce que, j'avais 22 ans en fait, donc, je venais, de finir mes études, 1 an avant. J'ai commencé à bosser, mais j'étais encore, le samedi soir, j'allais sortir avec mes potes et boire des verres et tout ça. Donc, j'étais loin d'imaginer ce qu'elle vivait, en fait. Pour moi, elle avait la garde de son petit frère, mais je savais pas ce que ça signifiait, vraiment, quoi. Mais en fait, ça nous a pas empêchés de nous écrire parce que, quand on s'écrivait, c'était Tiffany, et puis voilà, je sais pas, le courant est passé, en fait, je sais pas trop comment expliquer notre relation à ce moment-là. Mais ça nous a pas freinés en fait à pour nous découvrir et nous parler. J'ai pu avoir des doutes un moment, mais OK. c'était vraiment au tout début de notre relation où je me suis dit: «Mais est-ce que je suis vraiment prêt à vivre avec, un enfant alors que j'ai que 22 ans?» Le 10 décembre, du coup, on se met ensemble. Le 1er janvier, j'emménage officiellement chez elle, mais entre-temps, j'ai dû dormir, tous les soirs ou au moins un soir sur 2 chez elle, quoi. C'était très rapide en fait, mais, on s'est jamais posé la question de, est-ce que c'était trop rapide en fait? C'était naturel. Le côté, package, Charlie Tiffany et s'occuper d'un enfant et tout, finalement, c'est quelque chose qui est venu petit à petit. J'ai appris à ses côtés, en fait, à m'occuper d'un enfant ou à savoir ce que c'était d'avoir la responsabilité d'un enfant en plus, quoi. Je me rappelle d'une fois où, je suis rentré de soirée, où j'habitais chez elle, je suis rentré de soirée très tard ou très tôt plutôt et je me suis pas réveillé et elle travaillait ce jour-là et en fait, elle rentre à 13h et moi, j'étais encore en train de dormir. Ça m'arrive pas souvent, hein, mais j'étais encore en train de dormir. Elle me dit: «Mais Charlie, tu l'as fait manger? Il est réveillé depuis quand?» et tout. Je fais: «Bah non, en fait, je m'en suis pas du tout occupé, quoi». Mais parce que, ouais, j'y ai pas pensé, en Ouais. fait et mais bon, voilà, c'est ce genre de petites erreurs qui m'ont fait finalement, prendre conscience de comment on fait avec un enfant, quoi. Et tu dis qu'à un moment donné, ça a pu, réveiller, sinon des doutes, au moins des questions sur, est-ce que je suis prêt pour ça, quoi? J'ai toujours beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais, plus jeune et en fait, moi, mon «projet de vie» entre guillemets, c'était, une fois que je travaille, trouver une copine, une compagne, voyager, profiter de la vie à 2 avant d'avoir des enfants, en fait. Et là, ce Ah qui s'est ouais. passé, c'est vraiment l'inverse. Donc forcément, les doutes que j'ai pu avoir, c'était à ce niveau-là. Je fais: «Mais en fait, Mmh. est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances? Est-ce qu'on va pouvoir voyager comme je le pensais? Est-ce qu'on sera autant libre, que ce que j'imaginais?» Forcément, on se pose plein de questions à ce moment-là, quoi. Mais rapidement, finalement, on est parti en vacances avec Charlie, on est allé en Corse, depuis qu'on a Charlie, finalement, c'est comme ça qu'on a fonctionné puisqu'on a eu des enfants aussi, après et on s'adapte bien finalement, il y a pas de problème, quoi. Et quel regard, quand tu as commencé à vivre, avec eux et que tu les as vus, fonctionner ensemble et que tu as aussi peut-être, pris la mesure de ce qu'ils avaient traversé ou ce qu'ils étaient en train de traverser, quel regard tu as porté sur leur histoire? En fait, au début, Tiffany, quand on était couché le soir, elle passait sa soirée à pleurer, en fait. Elle pleurait énormément, forcément, c'était encore tout frais pour elle, hein, Mmh mh. de perdre sa maman. Elle pleurait, donc moi elle était dans mes bras, j'essayais de la consoler au mieux, mais forcément le deuil, c'est ou la perte d'un être cher et en plus une maman, c'est quelque chose que j'ai jamais connu à ce moment-là. La 1re personne qui est décédée dans ma famille, c'est mon grand-père et c'était en 2018, je crois. Donc avant ça, je connaissais pas. Donc forcément, c'était dur pour moi parce que je me sentais impuissant envers Tiffany. Charlie, lui, il avait aussi ses moments durs, le soir forcément, c'est toujours, plus compliqué au moment de se coucher. Tiffany, s'occupait de lui à ce moment-là et puis je l'ai laissé dans leur petit, cocon, Mmh. je gardais mes distances à ce moment-là et après la relation que Charlie et Tiffany entretenaient, bah, déjà je trouvais ça incroyable que Tiffany sache aussi bien s'occuper d'un enfant aussi rapidement alors qu'elle avait, 23 ans, quoi. Donc j'ai toujours été très admiratif de Tiffany, de sa résilience et de sa capacité à s'adapter, mais même encore aujourd'hui, hein, je lui dis tous les jours qu'elle est incroyable à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'on peut parler peut-être d'un coup de foudre ou en tout cas qu'on est âmes sœurs, hein, c'est ce qu'on se dit en tout cas, mais on a toujours été fusionnels depuis le début et c'est vrai que du coup, toute cette situation, ce deuil, vivre avec un enfant, ça m'a jamais fait peur, plus que ça.
Et je sais pas, on était tellement fusionnels et une équipe et un binôme que voilà, la question se posait plus. On était ensemble. Charlie, il était là, il y avait aucun problème. On était une famille. Et comment tu dirais que ça t'a préparé à devenir toi papa? D'avoir déjà ce rôle-là, en tout cas cette responsabilité-là sans le titre? Alors effectivement, c'était comme si on avait pu, tester sur quelqu'un avant en fait, qui était déjà un peu plus grand, donc sans passer par les couches, et tout ça et Charlie qui était autonome, qui savait s'habiller, prendre sa douche et cetera. Donc finalement, alors je peux pas dire ce que ça aurait été sans avoir, Charlie avant d'avoir des enfants. Ça peut être que positif en tout cas d'avoir déjà eu un enfant au Mmh. point de vue des contraintes et des responsabilités. Mmh mh. Mmh. Après, quand on a son propre enfant, de toute façon, c'est complètement différent parce Et que oui. et même entre chaque enfant, chaque cas est différent. Donc, Oui. finalement, ça prépare en douceur peut-être à devenir papa. Comment tu navigues en fait dans toutes ces relations, là? Parce qu'on en parlait avec Tiffany, la configuration fait que les rôles, vous avez chacun plusieurs casquettes. Donc, toi aujourd'hui, tu es le beau-frère de Charlie, De Charlie, ouais. mais tu as aussi un peu une casquette de papa dans l'autorité et cetera. Tu as tes enfants. Comment tu navigues toi au milieu de tout ça? Alors, avec Charlie, c'est quand même compliqué, surtout là, depuis qu'il est, adolescent. Si je lui dis quelque chose et qu'il a pas envie de m'écouter, il est pas obligé de m'écouter. Eh Mais d'un oui, côté, il est sous mon toit, donc je me considère quand même responsable de lui. bien sûr. Même si j'ai pas ce statut de tuteur ou si Ah mais c'est légalement vrai, oui, je peux rien faire pour lui, en fait. Et puis avec les enfants, lui, c'est un grand frère finalement. eh oui, oui. Les enfants savent que c'est leur tonton, mais si quelqu'un leur pose la question, ils vont dire que c'est leur grand frère. Oui, pour simplifier, on le Ouais, présente comme le grand frère. ouais, Et toi, c'est tu te ça. présentes comment à l'extérieur, Charlie? Je dis que c'est le frère de ma femme, que c'est comme nos enfants, voilà. Je pense avoir toujours, laissé sa place à Charlie. En tout cas, s'il avait besoin de Tiffany, je me suis jamais interposé, j'ai jamais dit: «Ah non, là, c'est maintenant, c'est moi qui Mmh. suis avec Tiffany et tout». Si Charlie a besoin de Tiffany, bien sûr qu'il peut passer du temps avec Tiffany, il y a aucun problème, quoi. Mais forcément, il aimerait, être avec elle, tout le temps. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne, de ce que tu as vécu, toi, avec eux, en étant à la fois complètement dans l'histoire et en même temps un peu à côté, tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est plutôt, c'est vraiment du côté de Tiffany, c'est, en fait, sa résilience et sa capacité à surmonter une telle épreuve, sachant qu'elle avait pas de famille, il y avait que sa maman et Charlie, quoi. Et Ouais. elle a un autre frère, mais, qui est plus grand. En fait, c'est ça que je trouve, enfin, moi, je suis en admiration devant Tiffany. Vraiment, mais pas parce que je suis amoureux d'elle, hein, mais parce que, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, elle a tellement de projets qu'elle réussit à chaque fois et son parcours a été difficile, en fait, même Ouais. depuis son enfance. Moi, j'ai été l'inverse d'elle. En fait, j'ai eu une enfance très Mmh. facile, mes parents, enfin, j'ai vécu dans une famille, plutôt aisée. On partait en vacances, 2 fois par an, j'ai jamais manqué d'argent ou de quelque chose. Par contre, ce que j'ai appris avec Tiffany, c'est à avoir des émotions, à aimer en fait et à donner de l'amour et notamment aux enfants et tout. Quelque chose enfin dans ma famille, on était assez pudique. Maintenant, je suis quand même, plutôt émotif, sur pas mal d'aspects que je n'étais pas avant et en fait, dans mes valeurs maintenant, il y a l'amour, quoi et moi, tous les jours, Mmh. je dis à Tiffany que je l'aime et tous les jours, je dis à mes enfants que je les aime et en fait, c'est grâce à elle que je suis comme ça et en fait, j'adore être comme ça. Ah, c'est J'adore être beau. comme ça et c'est vraiment de belles valeurs qu'elle a réussi à me transmettre, en fait. Comme elle, finalement, elle était à nu devant moi et qu'elle pleurait le soir, de son deuil et elle a toujours été, transparente, elle a Mmh. toujours montré ses émotions, elle a jamais rien caché. Ben, peut-être que ça m'a permis de l'être aussi. Bah, tu sais quoi? Merci Tanguy pour, ta sincérité, et cette ouverture du cœur qu'on entend, hein. Bah, là, je t'écoutais, je me disais: «Beh, bien sûr que ces épisodes, avec cet autre regard sur l'histoire, c'est hyper intéressant». Donc, vraiment merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. partagé comme tu l'as fait, sur, ton regard à toi de cette histoire entre Tiffany et Charlie. Merci. Bah, merci à toi. De toute façon, je pense que l'histoire de Tiffany mérite, d'être connue, en fait, Oui. elle se rend pas compte à quel point elle est vraiment incroyable, en fait, donc merci à toi aussi de l'avoir invitée dans ton podcast. Yeah, your heart is a sun and it shines
as it opens. Where your heart is the sun and it shines. Says it all. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon.